Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo re-makeup. C'est vraiment devenu une série sur ma chaîne. L'idée c'est que j'utilise une seconde fois les nouveautés que je vous ai présentées ce mois-ci. Et voilà, souvent je les utilise différemment. Je reviens sur certains produits qui n'ont pas forcément été des coups de cœur. C'est pas forcément une vidéo dans laquelle je n'utilise que des favoris. Donc voilà, je réutilise plein de choses. Aujourd'hui je triche un peu parce que ce que j'ai sur les yeux là, vous l'avez pas encore vu en action. Donc voilà, si vous avez envie de voir quels produits j'ai réutilisé et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Alors, je vous ai parlé vraiment de beaucoup de nouveautés ce mois-ci. Comme le mois dernier, il y a une vidéo que je vous ai pas fait, mais en fait, tout le contenu de celle-là, c'est répercuté sur les suivantes, plus ce que j'avais déjà prévu. Plus, voilà, je vous ai parlé de plein de choses ce mois-ci. Une marque que j'ai adorée, Moira, certains produits qui m'ont laissé un peu bof. Enfin, il y a vraiment eu de tout ce mois-ci. Et donc, je suis assez contente de vous faire cette vidéo re-makeup. Vous savez comment ça fonctionne. Les vidéos re-makeup, même pour moi, elles sont plus cool parce que voilà, je suis pas sur ma liste de prix, je suis pas à devoir penser à tous les détails des produits dont je vais vous parler. Je vous ai déjà parlé de tout en fait. On va juste réutiliser les produits, certains que je n'ai même pas encore réutilisés. Je vais un peu tricher aussi parce que pour les yeux, je vais utiliser des monos que je vous ai présentés dans ma vidéo Mono à gogo, c'était ça? Oui, j'ai cherché le titre, attention. Donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Donc voilà, je vous rapproche juste pour les yeux et puis on se maquille ensemble. Donc dans cette vidéo, entre autres choses, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses, je vous ai parlé des monos de chez Armani, les monos qui sont mat. Donc ils ont toujours eu non, mais ça fait longtemps qu'ils ont cette gamme de monos liquides et c'était principalement des métallisés. Et ils ont sorti cette année des mats et j'ai ici la teinte M22 que j'avais vraiment acheté dans l'idée de l'avoir comme soit pour l'appliquer tout seul, soit pour l'utiliser en teinte de transition, en teinte de base quoi. Et donc, je l'ai encore utilisé qu'une fois. Donc, je suis assez contente de pouvoir la réutiliser aujourd'hui. Donc, vous avez vu, j'en ai mis un petit peu juste sur la paupière. Et je vais utiliser un pinceau Worker de chez Sonia G, qui est un pinceau qui est fait pour travailler les textures liquides. Regardez, en un passage, c'est assez délicat, mais c'est vraiment ce que je voulais. Une teinte très légère qui pourrait faire teinte de transition. Je vais en rajouter et c'est vraiment la simplicité de ces produits que j'adore, l'efficacité. Et voilà pour le rendu de ce côté-ci. Vous voyez, c'est doux, c'est délicat, ça fonctionnerait bien dans un latte make-up qu'on voit partout pour le moment. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment ce que je voulais, donc je vais l'appliquer de l'autre côté. Vous avez quand même le temps de les travailler ceux-ci. Après non, attention, ça se fixe vite quand même, il faut pas traîner des heures. Mais voilà, je trouve que on a quand même le temps de les travailler. En même temps, ça se travaille tellement vite. Ensuite, je vais prendre le mono, pas un des monos, le mono qui n'en est pas un, de chez Makeup by Mario. En plus, ça tombe bien, ça y est, la marque est arrivée chez Sephora, donc fini les 20 € de frais de port qui faisaient vraiment mal. Donc c'est le Master Crystal Reflector. C'est un highlighter à la base. Il est renseigné comme un highlighter. Maintenant, je vous assure, c'est plein de paillettes. Donc pour moi, un highlighter, c'est beaucoup trop pailleté. C'est vraiment des paillettes. Il y a 3 teintes. J'ai la teinte Bronzite. J'aime beaucoup ce petit produit. On a combien de grammes, tiens? 3,5 grammes. Et je le prends avec un pinceau Reefer, c'est le numéro 21. Donc je le prends sur mon pinceau. Quand vous le swatchez, ce produit-là, il est, je pense que je vous l'avais dit, je vais pas dire sec, mais si je compare par exemple au fard de Makeup by Mario, qui a dans cette sublime palette qui est sortie en édition limitée, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc cette palette qui est vraiment superbe, la Ethereal palette, je crois. Dans cette palette-là, quand vous touchez les fards, certains fards lumineux, ils ont un petit côté mouillé, ils ont un petit côté frais. J'ai hâte de recevoir la nouvelle de chez Natasha pour pouvoir comparer. Bref, et si vous ne retrouvez pas cette texture, ce rendu, cette texture sous le doigt, par contre au niveau du rendu, c'est vachement beau. Donc, je vais juste mettre un peu de Fix Plus dessus et je l'applique sur toute la paupière mobile. Fait simple. Regardez. Ouais, vous voyez. Le scintillant qui ressort. Je vous ai dit qu'il était tôt, ou je vous l'ai pas encore dit. Il est très très tôt ce matin. Et donc déjà que je dis souvent des bêtises alors, quand il est si tôt. Et regardez comme c'est beau, comme c'est efficace. Voilà, c'est ce qu'on disait avec plusieurs d'entre vous avec qui je discutais sous ma vidéo mono justement. C'est que je fais la même chose pour l'autre côté. C'est que voilà, c'est la force des monos, c'est la force. C'est ce que je trouve génial dans les monos. C'est que pour la plupart, c'est un minimum d'effort pour un maximum d'effet. Et c'est le cas de celui-ci. Alors, le fait de l'humidifier avec le spray de finition, c'est pas indispensable. Vous pouvez tout à fait l'utiliser sec. Maintenant, d'abord, ça fixe un petit peu les paillettes.
Et en même temps, moi, je préfère le rendu. Je trouve que le rendu est encore plus scintillant. Voilà pour le côté lumineux. Et ce que j'aime dans ces paillettes, c'est qu'elles sont là, on les voit. Mais c'est pas des grosses paillettes. Donc, elles vous apportent ce côté scintillant, mais en restant classe, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chic. Voilà, ça reste chic. J'aime beaucoup. Je prends ensuite ma palette de mat de chez Mario. C'est la Master Palette. Et je vous la montre. C'est une palette que j'utilise beaucoup. Elle et la Morphe sont toujours à côté de moi. Elle pour tout ce qui est ton chaud, la Morphe pour tout ce qui est ton froid. C'est une très chouette palette. La qualité des fards est très belle, ça se travaille bien. Maintenant, vous n'avez pas un côté crémeux ni quoi que ce soit dans ces fards. C'est vraiment des fards mat très classiques avec une pigmentation qui est moyenne. Elle n'est pas incroyable. En même temps, c'est très bien parce que vous loupez jamais avec cette palette. Hein. Vraiment, parfois, il faut construire les fards, mais voilà, la pigmentation n'est pas impossible à gérer. Donc, elle est bien. Et les fards sont pas crémeux sous le doigt non plus. Voilà, c'est des fards assez classiques, j'ai envie de vous dire. Et je vais prendre ce fard-ci avec mon pinceau Worker Pro de chez Sonia G et je vais appliquer ça en coin externe. Et ensuite, je vais prendre une touche de celui-ci, ici, avec un pinceau Mini Booster, toujours de chez Sonia. Et je vais appliquer ça vraiment en coin externe en petites touches. Voilà pour le make-up des yeux, on en reste là. Simple, efficace. Je fais un rat de cils sans vous comme d'habitude et puis on continue ensemble. Et voilà pour les yeux en muqueuse supérieure Smooth Walnut de chez Maybelline. De toute façon, tout est dans la barre d'infos comme d'hab. Et Cocoa de Victoria Beckham en rat de cils. En base, on va réutiliser celle de chez ELF, la Liquid Poreless Beauty Primer. Je ne l'ai plus utilisée depuis ma vidéo parce que ce jour-là, je vous avais dit... Je la mets dans ma trousse pour partir en vacances et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allée d'ailleurs la rechercher dans ma trousse hier soir quand je préparais cette vidéo. C'est une base que j'aime beaucoup et je vous dis, elle me fait un petit peu penser à la Tatcha, la Liquid Silk Canvas qui est une base que j'utilise beaucoup. Et elle lui ressemble un petit peu, peut-être un petit peu moins hydratante et encore que. Donc elle fait un très beau rendu sur les pores, je trouve qu'elle est efficace niveau tenue. ELF c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de très très chouettes produits. Et celui-ci en est un. Je préfère cette version-ci de cette base Putty Primer que la version en pot qui je trouve est plus grasse pour ma peau. Alors je ne l'ai pas appliqué sur tout le visage, vous le voyez bien. Et c'est ça que j'aime aussi dans ces vidéos remake-up, c'est que finalement je m'y maquille comme je me maquille au quotidien. Puisque je vais utiliser le baume de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Baume en teinte 4 sur ma zone T. Donc ça c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Quand je vous fais une vidéo dans laquelle je vous présente un nouveau fond de teint, je fais pas ça parce que voilà, je veux que vous ayez une idée du fond de teint, y compris sur la zone T. Maintenant, pour moi, au quotidien, c'est vraiment, peu importe le fond de teint, c'est vraiment la façon idéale de me maquiller pour briller le moins possible, on va dire. Pas pour ne pas briller, mais pour briller le moins possible. Voilà, donc je l'applique au pinceau. C'est un pinceau Mini Base de chez Sonia G toujours. Mais ce produit, vous pouvez l'appliquer à l'éponge, au doigt, au pinceau. Et vous voyez, c'est sa version teintée. Donc ici, c'est la teinte 4. Et le fait d'utiliser la version teintée comme ça sur la zone T va faire que je ne vais plus, sur cette zone-là, appliquer de produit. Parce que j'ai la version translucide de ce produit-ci, qui clairement voilà, peut servir de base, est fait pour être utilisé comme base. Et c'est tout aussi efficace, hein, ça contrôle mes brillances. Mais dès que par-dessus, je viens rajouter une matière, un autre fond de teint, je brille quand même plus que si je ne le fais pas. Voilà. Donc ici, le fait d'utiliser la version teintée sur la zone T, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Zone T sécurisée, je vais passer au correcteur. Je vais mettre une touche du correcteur de chez ELF. Petit Color Corrector Eye Brightening. Eye Brightener plutôt, oui, ce serait plus logique. Avec mon petit pinceau de chez Sephora que j'utilise toujours pour ça, pinceau qui ne se trouve pas. Et ce correcteur est génial. Alors, franchement, niveau correcteur, je trouve qu'on peut trouver des très très bons en petit prix. Celui-ci, celui de chez Catrice, j'ai pas encore eu le temps de vous en parler, je l'ai. Il est très très beau aussi. Attendez, je vais vous le montrer. Au cas où, le Under Eye Brightener Instant Awake. Si vous le voyez passer, celui-ci, il est vraiment super bien aussi. Il est peut-être moins orangé que celui-ci. Celui-là me fait vraiment penser à celui de chez Becca. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà, bref, correcteur en petit prix, il y a de quoi avoir du très efficace. Et celui-ci, je le trouve génial. Si je le compare à celui de Charlotte Tilbury, le Magic Vanish, je le trouve plus fin, je le trouve plus sympa à travailler. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, j'aime toujours celui de chez Givenchy que j'utilise tout le temps. Mais celui-ci, il est aussi parti dans ma trousse vacances. Regardez comme ça fait déjà une super différence, quoi.
Et alors pour le fond de teint, on va revenir chez Prada. Ouais, je vous ai présenté 2 fonds de teint ce mois-ci, celui-ci et celui de chez L'Oréal qui est sorti il y a un petit bout de temps maintenant. Suite chez L'Oréal a vraiment une texture dont j'ai pas du tout envie pour le moment. Donc on va réutiliser celui-ci qui n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été non plus une catastrophe, mais j'ai pas cet engouement pour ce fond de teint. Je vous ai dit, ça vient peut-être de sa teinte. Alors attendez, j'ai la teinte, moi j'ai oublié. LC15, elle est trop claire pour moi pour être raccord avec mon corps. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, de nouveau comme c'est une re-make-up, je vais mettre des gouttes de Deep Bronzy dedans. Donc ça c'est le produit de chez Drunk Elephant, c'est une sorte de bronzer liquide et vous pouvez juste rajouter, quelques gouttes ou en tout cas à votre guise, ce dont vous avez envie, dans votre fond de teint, vous faites une petite mixture et du coup vous allez adapter la teinte de votre fond de teint. Donc mon Deep Bronzy, je l'ai un peu secoué, je ne sais pas si c'est nécessaire et je vais mettre au moins, voilà, j'ai mis 3 gouttes dedans. Et j'avais quand même mis un bon 2 pompes de mon fond de teint dans ma coupelle. Parce que, en plus, je trouve qu'il en faut beaucoup de ce fond de teint. Je mélange. Et je pense que ouais, j'aurais encore pu en mettre une de plus. Ouais, j'aurais pu mettre une goutte de plus. J'ai toujours peur avec le Deep Bronzy d'en mettre trop. Et en fait, non. En fait, j'aurais pu en mettre une plus. Mais bon, c'est déjà beaucoup mieux. Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je vous présente ce fond de teint, vraiment. Alors par rapport à mon visage, sans autobronzant, il n'est pas si clair. Vraiment pour l'hiver, il sera bon. Mais par rapport à mon corps, c'était vraiment trop clair. Donc c'est déjà mieux. Et vous savez que le fait de l'avoir plus adapté à ma teinte de peau, eh ben, ça change vraiment mon impression. Je trouve que quand on a un fond de teint qui est vraiment pas adapté à sa couleur de peau, ça change la perception qu'on en a. Vous allez me dire c'est normal. Ici, j'aurais pu mettre une goutte de plus. Vraiment, le Deep Bronzy, il faut que j'arrête d'avoir peur d'en mettre plusieurs gouttes. Et vous voyez, je reviens pas sur ma zone T. Je reste là où j'ai pas mis le baume de chez Danessa. Et voilà pour son rendu. Et vraiment, je le trouve plus joli comme ça. Il me plaît davantage comme ça. Il laisse clairement encore passer la lumière. Pourtant, on nous dit qu'il a un fini mat velouté. Voilà, je trouve qu'il a un fini semi-mat naturel. On va dire ça comme ça. Mais vraiment, je vous assure, il me plaît déjà plus comme ça, en étant un peu plus adapté à ma teinte de peau. Donc voilà, donc je pense que je serais contente de le ressortir en automne, à mon avis. Voilà. Alors, on va passer au cerne. Donc, j'ai déjà mis le correcteur, vous avez vu. Et vous savez, je vous avais montré que ces derniers temps, j'utilisais 3 étapes, on est d'accord, c'est beaucoup. Correcteur, anti-cerne de chez Vive, et puis le Glow Wish que j'adore. Et vraiment, je ne sais pas, mais ça fonctionne très bien. Et j'ai tenté hier avec celui de chez Be Perfect, le Chroma Conceal Liquid Concealer, que je vous avais présenté dans une vidéo, petit prix il y a un petit temps maintenant. J'avais testé certains produits Be Perfect que j'ai beaucoup aimé, dont lui ici, mais qui est trop clair. Pour moi, en ce moment, j'ai la teinte 3N, un peu trop clair, mais par contre, j'adore sa texture qui est très fine et il a une belle couvrance. Il me plaît beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai finalement pas encore racheté en teinte plus foncée et je le ferai pas, je pense. Et donc voilà, même principe qu'avec le Vive. J'en mets pas trop, quoique j'en ai déjà mis beaucoup. Et je l'applique au doigt dans un premier temps, pas à fond, hein. Voilà, on va en rester là, il n'est pas travaillé à fond parce qu'on n'a pas fini. On a de la visite. Et par-dessus, j'applique le Glow Wish de chez Huda en teinte 4, Light Medium 4. Et donc, je ne sais pas si c'est ce principe de mettre plusieurs étapes, de prendre le temps de les travailler, je ne sais pas. Mais ça fonctionne super bien. Ou peut-être, oui, c'est ça que je voulais vous dire, ou peut-être mon nouveau contour des yeux. Attendez, je prends mon miroir. Ou peut-être mon nouveau contour des yeux pour le soir. Donc, j'ai acheté il y a plusieurs semaines et j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines le contour des yeux de nuit de chez Fenty Skin. Je dois dire que les produits Fenty Skin, pourtant à la base, moi, les marques make-up qui se lancent dans les soins, j'ai toujours un peu des doutes, mais tout ce que je teste dans la marque, j'aime beaucoup. Et ce produit de nuit, cette crème contour des yeux de nuit aussi. Alors, je ne sais pas si ça vient de ça ou si c'est simplement le combo de tous les produits. Mais je suis ravie. J'ai vraiment des anti-cernes qui ne bougent pas, qui ne marquent pas. Le Glow Wish, j'ai l'impression, vient un peu sceller le tout avec son rendu fondu. J'ai pas de texture, enfin c'est vraiment très très chouette. Je suis en train du coup de le travailler avec le Jumbo Worker de chez Sonia G. Et ensuite je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Avec ma petite houppette de chez Corazzona qui est super chouette pour le contour de l'œil. Bon, on va rapidement terminer le make-up des yeux si Juliette me laisse faire. Si vous avez des chats, vous savez.
Vous savez, en plus, on n'a pas envie de les chasser. Donc voilà, je prends mon mono de Armani, je le reprends. Et je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe, c'est le JH39. Et je vais directement prélever la matière sur l'applicateur. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Ensuite, je reprends le mono de chez Mario avec un JH43, toujours Morphe et Jaclyn Hill. Je me demande si ces pinceaux se trouvent encore. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Et je reprends ma palette et je vais mélanger les deux teintes que j'ai utilisées en coin externe avec le JH39 toujours, et j'applique ça en coin externe. Moira Statement Gel Liner en teinte beige en muqueuse. J'ai recourbé mes cils et on passe au mascara avec la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment un mascara que j'adore. Vous l'avez compris, je crois, dans la vidéo dans laquelle je vous le présente. Voilà, c'est un gros coup de cœur. C'est un mascara qui a plutôt un effet qui va séparer les cils, qui va les allonger. Je vous ai dit, pour moi, il fait l'effet éventail. Alors, première couche, il va pas vous donner un volume extrême, voire, entre guillemets, pas de volume. Par contre, ouais, voilà, il va bien les séparer et il va les allonger. Le voilà avec une couche et j'en applique une deuxième, comme avec pratiquement tous mes mascaras. Vous savez, un mascara que j'ai réessayé récemment et que vraiment, finalement, je n'aime pas, c'est celui de chez Huda Beauty. Le One Coat Wow, je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il fait super facilement des paquets. Il tient pas correctement non plus. Donc voilà, un petit retour après plusieurs semaines, plusieurs utilisations. Celui-là, je vous le déconseille. Celui-ci, par contre. À la deuxième couche, du coup, il apporte volume. Je trouve qu'il tient bien la courbure aussi dans la journée. Et il ne bouge pas. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et on passe au produit crème avec Moira. Ça, c'est vraiment la marque de ce mois-ci. Stay Golden Cream Bronzer que j'ai en teinte 01 Light. Sheer Buffer de chez Sonia G. Enfin, c'est même pas la marque de ce mois-ci. C'est la marque de ces derniers mois parce que ça fait maintenant un petit temps que je vous en parle. J'ai commencé à tester avec des fards liquides. Et puis, en fait, tout ce que je teste, j'aime. Et j'adore en fait, c'est pas que j'aime, c'est que j'adore. Et c'est une marque petit prix, ou en tout cas très moyen de gamme. Hein. Le bronzer, je sais plus très bien, mais je crois que c'est autour de 15 €. Donc c'est pas gamme de prix essence, mais c'est pas non plus plus cher, ou c'est même un peu moins que L'Oréal. Enfin bref, voilà. Tout ce que je teste, j'adore. Et j'adore au point vraiment d'avoir envie de réutiliser ça tous les jours, quoi. Donc voilà, c'est pour moi une marque qui a les performances des marques de luxe et qui a des petits prix. Donc petit à petit, ma collection s'agrandit. Alors il y a l'une d'entre vous récemment là qui m'a dit en fait pour faire le full face, il te manque juste le fond de teint. Ouais, à peu près. Le fond de teint, base. Qu'est-ce qui me manque encore? Quelques produits pour les lèvres. Après, sur le site, il y a plusieurs produits, sur le site officiel de la marque, qui me tentent, que j'ai envie d'acheter, qu'on ne trouve pas chez nous. Alors peut-être pas encore, hein, parce que Maki Beauty et Boozy Shop, qui revendent la marque, rentrent de plus en plus de références. Donc peut-être qu'à terme, ils auront tout, je ne sais pas. Mais c'est clair qu'à mon retour de vacances, je passe une belle commande sur le site officiel et je vous fais un vrai full face qui va durer une éternité parce que je vais m'amuser à swatcher tout dans toutes les teintes que j'ai. Et ça, je vous assure qu'au fur et à mesure, il y a beaucoup. Bref, je m'étale. Ce bronzer est, je trouve, magnifique. Il est sublime, il est fondu. J'aime beaucoup la teinte qui est un peu chaude. Attention, il faut aimer les teintes un peu chaudes. Mais j'aime vraiment beaucoup, si vous voulez, des teintes plus froides. Disons un contour liquide qui vraiment est plus des teintes de contour. Ici, on est vraiment sur du bronzer, mais c'est fin, c'est fondu, ça apporte de la lumière, ça tient super bien, ça se travaille en 2 secondes. J'adore. Je frotte un petit peu mon pinceau pour retirer le bronzer et on va passer au blush et on reste chez Moira. Hein, voilà, on reste. Alors, ce sont les Love Heat Cream Blush. J'ai hésité parce que j'ai aussi reçu les blushs liquides. Je vous les ai vite montrés dans ma dernière vidéo et j'ai hésité à utiliser ça. Puis je me suis dit non, c'est pas le but, c'est pas une vidéo nouveauté. Et donc, on va réutiliser ça. Mais ça, c'est exceptionnel en termes de qualité. 01 I Respect You, la teinte. Et toujours même pinceau de chez Sonia G, le Sheer Buffer. À choisir entre ça et les liquides, je vous ai pas encore fait la revue des liquides, mais je vous donne vite mes premières impressions, hein, parce que je les ai encore testés que 2 fois, même si j'ai encore reçu une teintière. Voilà. Je préfère ceux-ci, qui sont plus faciles à travailler dans le... Enfin, c'est plus facile. Les liquides sont extrêmement pigmentés, un peu à la Rare Beauty. En fait, c'est vraiment des dupes des Rare Beauty. Peut-être qu'en texture, ils sont un peu plus épais que les Rare Beauty. Bref, ceux-ci se travaillent beaucoup plus... Voilà, c'est moins...
il faut être moins rapide à travailler et tout ça. Donc, je pense que ceux-ci sont plus faciles. Après, tous les deux ont un super beau rendu sur la peau. Ceux-ci sont bien pigmentés aussi, hein, vous voyez. Et cette teinte-ci, c'est dans celle que j'ai, c'est ma préférée, je pense. Et voilà pour le rendu. Vous voyez, je trouve qu'en plus, ça a un côté naturel, ça a un côté fondu, c'est fin, ça se voit pas. J'adore. Danessa Myrix Dew Wet Balm que j'ai en teinte Morning Dew qui ressemble à ceci. Alors ça, vous savez que moi, les highlighters, c'est pas trop mon truc. C'est vraiment le produit make-up dont je peux me passer le matin parce que, voilà, je sais pas pourquoi. Parce que d'abord, moi, les highlighters qui se voient super forts, je suis plus trop fan. En plus, j'ai la peau grasse, donc j'ai pas forcément besoin de briller davantage. Voilà, et puis vraiment, c'est quelque chose que j'aime moins porter au quotidien. Par contre, depuis que j'ai découvert celui-ci, ben, j'aime beaucoup parce que le rendu, c'est pas un rendu d'un highlighter métallique ou métallisé ou trop intense ou qu'on voit trop. C'est un effet mouillé, c'est vraiment ça, ça porte très très bien son nom. C'est un effet mouillé que je trouve magnifique, qui ressort une fois poudré, mais qui a un côté presque naturel. On ne voit pas que vous avez de l'highlighter, on dirait juste que c'est votre peau qui a ce côté bonne santé, comme ça, qui a ce côté peau lumineuse. C'est ça, donc j'adore. Alors moi j'ai la teinte, je vous ai dit, Morning Dew, qui est la teinte un peu dorée. Attention, dans les versions teintées, donc comme celle-ci, il y a des paillettes. Et on les voit les paillettes. Voilà, au cas où. Hein. C'est pas trop fort, mais au soleil, moi je les vois un peu, même si là je les vois pas du tout. Moi ça me dérange pas, mais je vous dis, je vous préviens parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais il existe une version transparente, complètement translucide, dans laquelle il n'y a pas de paillettes. Et je pense vraiment que prochaine commande, je prends celui-là parce que, vous voyez, j'adore. Je trouve ça magnifique. Huda Beauty, toujours. Et cette fois-ci, je garde Cherry Blossom Cake. Voilà, j'avais pas sorti Cupcake. Et donc, je vais poudrer tout mon visage avec elle. Avec ma houppette de chez Linda Alberg cette fois-ci. Vous voyez, regardez, j'ai poudré, je poudre. Et l'highlighter, il passe encore. C'est génial. J'adore ce truc. J'adore ce produit. Vraiment, c'est le genre d'highlighter que j'ai envie de porter. On va passer au bronzer et lui, je ne l'ai plus utilisé depuis notre vidéo. C'est celui de chez Valentino dans sa version rechargeable parce que la version classique est hors de prix. C'est la teinte bronzer. Les autres teintes sont plutôt des poudres de finition. Pinceau Face Pro de chez Sonia G qui est un énorme coup de cœur pour les bronzers. Et vraiment, ce bronzer, je l'ai plus, je vous dis, réutilisé depuis ma dernière vidéo. J'ai pas eu, je sais pas, j'ai pas eu l'effet waouh, j'ai pas trouvé qu'il était mauvais non plus, mais j'ai pas eu envie de retourner vers lui. Et donc, voilà, ce matin, enfin pas ce matin, hier en préparant la vidéo, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et en fait, il est beau. Et je sais pas pourquoi j'ai pas eu cet effet waouh. Parfois, il faut pas grand-chose. Et comme en plus, c'est vraiment une teinte qui, je pense, ne me conviendra pas trop en hiver parce qu'elle sera trop soutenue. Non, là, je le trouve assez beau. Alors, je ne l'ai pas trouvé moche, hein, mais je sais pas. J'ai pas eu envie d'y retourner. Mais en fait, il est très joli. Et appliqué avec ce pinceau-ci, c'est très chouette aussi. Parfois, un pinceau peut aussi vraiment influencer le rendu du produit. Et du coup, l'impression qu'on en a. Je dois toujours tester le Chantecaille. Vous vous souvenez, le Chantecaille que j'ai vraiment pas adoré pour le coup. Et qui, lui, est complètement hors de prix. Je vous avais dit que je devais le retester. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire demain. Regardez, celui-ci, non, il est très très beau en fait. Ok, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas ressorti. Et regardez comme l'highlighter ressort toujours. Je suis trop fan. Mais par contre, ouais, c'est vraiment une teinte de bronzer. Dans 2 mois, c'est fini pour moi. Et voilà le rendu. En fait, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, il me plaît beaucoup, beaucoup ce bronzer. Vous voyez, comme quoi ça a vraiment du bon ces vidéos. On va terminer avec un blush poudre et Moira. Alors, quand je vous ai montré ce produit-ci en vidéo, j'avais cette teinte-ci qui est Mellow Pink. J'ai reçu hier la teinte Tender Rose 02. Les voilà. Alors, rose, pink, on est censé être sur du rose. Moi, je les trouve pas si roses que ça, par contre, honnêtement. Attendez, je vais vous les montrer une fois ouvert. Voilà à quoi il ressort. Oh, il est beau. Et vous voyez cet effet ombré à l'intérieur, c'est vraiment génial parce que vous allez chercher la matière soit à travers tout, soit vraiment là où vous en avez envie avec une intensité dont vous avez envie. Ici, c'est moins flagrant, même si on voit le côté plus rose au-dessus par exemple. Ici, on voit vraiment bien l'ombré.
J'adore. Et donc, j'ai reçu cette teinte-ci hier. Je prends mon pinceau. C'est le pinceau Soft Cheek, toujours de chez Sonia G. Je pense qu'on va utiliser celui-ci en petite dose peut-être. Donc, je vais peut-être d'abord aller de ce côté-ci. C'est des blushs qui sont bien pigmentés. Il ne faut pas en prélever trop. Ils sont très fins. Ils s'appliquent très bien, je les adore. C'est des blush poudre, hein. Attention, il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà, mais ils ont un super joli rendu sur la peau. Vous voyez qu'ils sont super bien pigmentés. C'est tellement joli, je trouve, ce produit qui est, vous voyez, tout travaillé. Allez, sérieux, c'est super beau. Non, je suis emballée sur la marque. Hein. Et donc, voilà, après... Je vous dis, ça reste un blush poudre, il n'y a rien de révolutionnaire, mais qu'est-ce que c'est joli. Ah bah écoutez, le 02 Tender Rose, je ne le trouve pas rose, hein, mais il est bien pigmenté, j'en ai mis très très peu. J'aime beaucoup son rendu aussi. Je suis super fan de cette marque, il n'y a rien à faire, j'aime tout. Je fixe avec mon spray de chez Milk. Et pendant que ça sèche, on termine avec les lèvres et je pense que je vais utiliser ça. Je ne vous avais pas montré cette teinte-ci en action. Morphe, les Drip Glass Drenched, chouette produit, gloss, très fort pigmenté, vraiment le rendu d'un gloss ultra pigmenté, très lumineux. J'aime beaucoup, tenu non, mais j'adore le rendu, j'adore ce genre de produit pour l'instant. Deep Brick, c'est l'autre teinte que j'avais achetée. Et voilà le rendu du rouge à lèvres et du look final du jour. J'aime beaucoup, c'est le genre de teinte dans lesquelles je me sens bien en ce moment, des choses très neutres, très basiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce thème Re-Makeup vous plaît. Dites-moi en bas dans les commentaires quels sont les produits qui vous parlent le plus, qui vous tentent ou peut-être que vous avez testé, ce que vous en pensez. Donc je vous attends ici en bas dans les commentaires et puis comme d'hab, si ça vous a plu, si c'était chouette, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois pour des vidéos make-up, 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Mercredi 19h, dimanche matin 9h. La prochaine, ce sera les top et flop du mois comme d'habitude. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!